nous pouvons prier, prier, prier pendant 1000 ans, mais quelque chose de plus important se dresse devant nous. Ça va être l'agrément de l'Éternel. Nous prions, c'est pas pour nous, toujours. Nous prions aussi, c'est pour l'Éternel, ça va vers lui. Et c'est lui qui va maintenant mesurer l'obéissance, la dévotion que nous lui portons, l'adoration que nous lui portons. Il va soit agréer, soit ne pas agréer. On a vu que Caïn était du diable, de Satan, et il n'a pas été agréé. C'est quelque chose d'extraordinaire, on pourra en parler par la grâce de Dieu. Mais ici, nous sommes sur la prière. Prier, c'est bien, mais être agréé, c'est encore plus important. Le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Ça veut dire qu'il nous demande de réaliser que, en fait, nous prions sans cesse puisque nous sommes spirituels. Surtout quand nous sommes spirituellement réveillés, nous réalisons cela, que nous ne dormons pas, que nous sommes vivants. C'est ainsi que nous pouvons racheter le temps. Vous voyez, le temps et l'amour, ce sont les seules choses. On peut citer d'autres choses encore, on peut regarder, méditer dessus. Mais le temps, c'est l'une des seules choses que l'humain n'arrive pas à acheter. C'est impossible d'acheter le temps. Vous voyez? Mais le Seigneur nous donne un commandement, racheter le temps. Et comme je l'ai dit, c'est un commandement, mais c'est aussi une bénédiction. Parce que vous êtes en moi, vous pourrez racheter le temps. Vous allez pouvoir racheter le temps, mes bien-aimés. N'est-ce pas, c'est magnifique ça? N'est-ce pas magnifique? Nous avons le pouvoir de racheter le temps, nous qui sommes en Christ. Extraordinaire, c'est magnifique. Réjouissons-nous, mes bien-aimés. C'est génial, c'est glorieux ça. Et donc nous voyons que Caïn a offert un sacrifice, il a bâti un autel, il a prié, il a adoré, il s'est adressé à la divinité et il n'a pas été agréé. Waouh! Terrible. Terrible, mes bien-aimés. Il n'est pas plus important de prier. C'est super de prier, c'est magnifique, mais nous devons être conscients de ce que nous faisons quand nous prions. Mes bien-aimés, soyons fortifiés, soyons encouragés et soyons conscients que sans Yeshua, nous n'arriverons à rien faire. C'est en lui, pour lui, par lui, avec lui que tout devient possible, que nous pouvons remporter la victoire. Donc ceci, c'était simplement pour répondre à cette question de la prière. Est-ce que c'est le plus important de prier? Parce que les satanistes prient aussi. Vous voyez? Mais nous prions, nous nous adressons à l'Éternel, le vivant, le vivant. Yahweh Adonai est le vivant. Yeshua est le vivant. On le voit dans plein de passages. Apocalypse, dans Luc, quand il demande, les anges demandent aux femmes ou même aux disciples, qu'est-ce que vous faites là à la résurrection? Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? C'est le vivant. Vous voyez, à Apocalypse, Yeshua qui répète, je suis le vivant. Vous voyez, donc, c'est le vivant, c'est lui qui vit au siècle des siècles, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, Elohim, Yahweh, Adonai, le Dieu redoutable. Il est digne de recevoir toutes nos louanges et nous devons le louer sans cesse, mes bien-aimés. Nous devons le prier sans cesse, mes bien-aimés. Nous devons réaliser qu'à chaque fois que nous nous adressons à lui de manière particulière, nous sommes en train de bâtir un autel. Et nous allons devoir, comme notre Mashiach, être nous-mêmes l'offrande, le sacrifice vivant. Et il le dit, offrez sans cesse des sacrifices vivants à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Le produit de lèvres qui loue. Vous voyez, qui loue son nom, qu'il s'adresse à lui. Parce que ce qui sort de la bouche, c'est quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez? Et le cœur spirituel ici, ce cœur-là, il n'est pas visible. C'est un cœur au sein même de nous-mêmes, de notre âme, de notre esprit. Et nous nous exprimons sans cesse à l'Éternel, sans cesse. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Extraordinaire ce que nous recevons là comme révélation de la part du Seigneur. Extraordinaire. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous mélanger. C'est pour ça qu'il dit quel lien y a-t-il entre de partager la table du Seigneur et la table de Satan? C'est pas possible. On ne peut pas bâtir un autel avec, vous voyez, avec des gens qui n'ont pas cette conscience-là. C'est impossible. Vous allez dans des religions, vous vous rendrez compte avec des gens. Oui, on dit il faut pas, mais vous bâtissez des hôtels ensemble avec des gens sans même vous rendre compte. C'est pour ça que le Seigneur dit. Vous consommez, vous mangez le corps et le sang du Christ sans discerner le corps. Nous devons discerner, mes bien-aimés. Nous devons être
conscients de ce que nous faisons, nous devons être dans la conscience créatrice et discerner le corps et le fils. C'est pour ça qu'il dit, mais c'est pour ça qu'au milieu de vous, vous avez des malades, vous avez des maladies, les gens sont liés mais c'est terrible dans les lieux religieux, mais c'est terrible. Regardez comment les gens sont liés partout. Partout, l'ennemi, il se délecte là, il mange, il est à table, il est bien. Personne ne l'inquiète. Les gens sont depuis des années dans des graves situations. Mais bien aimés, sortons de là. Sortons de là. Les religions ne sont pas la réponse. La religion avec un nom différent du nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. Mais ça, c'est pas possible. Réalisons, ouvrons les yeux, mes bien-aimés. Ouvrons les yeux. Que le Seigneur nous fortifie et nous garde, qu'il nous accorde sa miséricorde et sa grâce afin que nous puissions marcher selon son évangile, l'évangile de paix, l'évangile de joie, l'évangile de liberté, l'évangile qui produit la foi en Christ, qui seul sauve. Alléluia. Amen.